Ce message s'intitule « Respect aux serviteurs de Dieu ». How I believe that that's what's the matter tonight. Same thing, see? That they refused the way out, and God was determined and had told Abraham and that in his covenant, as we read David singing of it tonight. He had promised them that he was going to do a certain thing, so God's going to keep his promise. He was going to bring it out anyhow, but perhaps nearly another generation died off. The old generation laughed at Moses and so forth and would not accept the message. That generation, 40 years, died off, and Moses come into another generation. See what I mean? If they don't accept it, then God will let that generation die out, and He'll bring in another generation to do it. Amen. So they refused it. And then we find out this next generation that come up, when Moses went down there to vindicate himself, you know, Moses was scared to go down again. Moses is 80 years old now, and he had been gone 40 years. And when he talked to God at the burning bush, he said, "Who will I tell them?" La main du Seigneur. Premièrement, parce que j'ai pris un refroidissement. Je pensais que si maman était assez bien pour que je puisse revenir, je reviendrai ici pour être avec vous. Parce que quand je vois quelqu'un comme maman étendu là, et sachant qu'il y a d'autres mères et pères ici qui... Nous devons tous arriver à ce tournant de la vie, voyez-vous. Je suis si reconnaissant que maman soit prête à partir. Une autre chose que j'aimerais exprimer à l'Église, je crois que j'ai repéré Sœur Wilson là au fond. Cette sœur et frère Softman qui est ici quelque part, peut-être dans le bâtiment, et plusieurs d'entre vous qui avez offert votre assistance pour la veiller pendant la nuit et différentes choses comme cela. C'est extrêmement charitable de votre part, et j'apprécie tout ce que vous avez fait pour elle. En vérité, la famille est épuisée, vous savez. Nous sommes à son chevet chaque nuit, et ceci depuis... La plupart travaillent, alors Meda ou moi ou Dolores, mais elle a des enfants qui vont à l'école. C'est assez pénible de faire cela en 2 ou 3. Vous vous épuisez, et vous pouvez difficilement aller de l'avant. Vous en arrivez presque à ne plus faire la différence entre le jour et la nuit, spécialement lorsque vous arrivez à l'âge de Meda et du mien. Il ne faut pas beaucoup de nuits pour vous épuiser quand vous arrivez à un certain âge. J'avais coutume de penser que je pouvais rester debout jour et nuit. En rentrant de Californie, dans ma vieille Ford Model T, je devenais un peu somnolent sur la route. Il me fallait 4 ou 5 jours, peut-être 7 jours pour faire le voyage. Je conduisais jour et nuit, et lorsque j'étais un peu fatigué, je jetais ma couverture à côté de ma voiture. J'allais dans la prairie, et là, je dormais pendant quelques heures. Et ensuite, je continuais ma route. J'ai beaucoup changé depuis ce moment-là, vous savez. Je réalise que j'ai juste passé les 25 ans, voyez-vous. Ainsi, c'est un privilège d'être ici ce soir dans la maison du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur me donna quelques notes que je pensais que, si j'en avais l'occasion, je parlerais là-dessus avant de prier pour les malades. Mais, étant donné que nous étions en retard avec les questions ce matin, j'ai pensé que si maman se sentait mieux, c'était peut-être un signe pour que je vienne ici ce soir, pour vous parler quelques instants, si je ne change pas trop le programme de Frère Neville. Alors que j'étais dans la pièce d'à côté, je reçus un merveilleux témoignage d'une sœur chrétienne qui est avec nous ce soir. Elle était dans la ligne de prière ce matin pour quelqu'un d'autre. Dans sa chambre, une pièce sombre, il y a accroché à la paroi un tableau représentant le souper du Seigneur, le dernier souper du Seigneur. L'exposition de la pièce fait que le soleil ne peut pas pénétrer de toute la journée. Et c'est ainsi qu'à 3 heures cet après-midi-là, cet halo de lumière qui est apparu lorsque nous avons terminé de prêcher sur les âges de l'Église, ici, visible plutôt comme un arc-en-ciel, est venu juste sur la tête du Seigneur Jésus. Elle l'observa pendant quelques instants, puis alla le dire à sa sœur, si je me souviens bien. Elles vinrent et s'émerveillèrent de ce phénomène pendant longtemps, pendant peut-être 1 heure, et ensuite elles appelèrent un prédicateur voisin, frère Stricker, pour le voir à son tour. Ils observèrent ce phénomène jusqu'à 5 heures à peu près. Puis on demanda au prédicateur de prier. Mais il lui semblait qu'il ne pouvait pas prier.
Un peu plus tard, quelqu'un donna un message et l'interprétation fut donnée. Alors le message revint au travers de la discussion et du message et leur dit qu'ils avaient mal interprété, que cela n'avait pas été donné correctement. Je crois que c'est ainsi, n'est-ce pas, sœur Bruce? Ils ne l'avaient pas donné correctement. Cette intervention du Seigneur était un signe d'approbation envers elle, pour avoir cru dans le message proclamé ici au tabernacle. Et il leur fut dit qu'elle verrait des choses plus grandes que celles-ci arriver, qu'elle verrait même des anges monter et descendre. Ainsi, nous vivons dans les derniers jours. Nous sommes près de la fin des temps. Et cela peut paraître terrible pour certaines personnes. Mais pour les chrétiens, je peux dire que je suis content d'en arriver là. Je suis content que nous soyons à la fin. J'ai dit une fois dans une réunion, et une personne qui me parlait me dit, « Que voulez-vous dire? Vous voulez dire que vous seriez content de voir arriver la fin du monde ?» Je dis, « Oh, oui, monsieur, assurément. » Il répliqua, « Cela ne paraît pas sensé qu'une personne dise que la fin du monde, désire que la fin du monde arrive. » Je dis, « À la fin du monde, du temps, Jésus vient. C'est lui que je désire voir. » Et je dis, la Bible dit, « Tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et c'est un plaisir de savoir que toutes ces choses qui se sont accumulées au cours de la vie cesseront un de ces jours, et qu'alors nous le verrons. Il y a de nombreuses années, lorsqu'ils avaient l'esclavage, il y avait un vieil homme de couleur qui présidait des réunions où l'on chantait des cantiques ou des chants populaires du pays. Il se rassemblait et un prédicateur parmi les esclaves prêchait. Un soir, un vieil homme fut sauvé là-bas. Et lorsqu'il fut sauvé, il sut alors qu'il était un être libre. Ainsi, il commença à dire aux autres esclaves de la plantation le matin suivant, « Je suis libre !» Le chef le fit venir et lui dit, « Regarde ici, Sam, qu'est-ce que cette histoire que tu racontes aux autres, disant que tu es libre ?» Il répondit, « Oui, chef, c'est vrai. À la réunion hier soir, je fus affranchi de la loi du péché et de la mort. » C'est vrai, c'est cela, la loi du péché et de la mort. J'étais affranchi de cela. Vous étiez une fois lié à cela, voyez-vous, mais maintenant vous en êtes affranchi, voyez-vous. Comme je l'ai dit ce matin, la mort habite seulement dans le péché. Le péché et la mort sont une même chose, voyez-vous. Lorsque vous êtes loin du monde, vous êtes loin de la mort. Lorsque vous êtes loin du péché, vous êtes loin de la mort. Mais lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes dans la mort, voyez-vous. C'est pourquoi lorsque vous êtes affranchi de la loi du péché et de la mort, vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous êtes alors un être libre. Et le chef lui dit, « Sam, crois-tu vraiment cela ?» Il répondit, « Oui, monsieur, le Seigneur m'a appelé hier soir pour parler à mon peuple et leur dire qu'ils pouvaient être affranchis de la loi du péché et de la mort. Bien que nous soyons des esclaves, nous pouvons être affranchis de la loi du péché et de la mort. » Il dit, « Sam, crois-tu vraiment cela ?» Il répondit, « Chef, je ne sais pas ce que vous allez faire de moi après ce que je viens de déclarer. Laissez-moi vous dire que je suis un homme libre. Je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il dit, « Sam, je suis aussi un chrétien, tu sais, et parce que Dieu t'a affranchi du péché et de la mort, que tu es un chrétien, et que tu as l'intention d'en parler à tes frères, je vais aller là-bas ce matin pour te libérer et signer la proclamation que tu peux être un homme libre pour aller prêcher l'évangile à tes frères. » Il dit que cet homme prêcha pendant de nombreuses années. Un jour, comme c'est notre destin à tous, il arriva à la fin de sa route. Et lorsqu'il arriva à la fin de sa route, il resta inconscient pendant peut-être plusieurs heures. Et beaucoup de ses frères blancs vinrent lui rendre visite. Il se produisit qu'un groupe d'entre eux se trouvait dans le bâtiment lorsqu'il se réveilla et revint à lui-même. Il dit, « Vous voulez dire que je ne suis pas encore là-bas ?» Ils répondirent, « Sam, tu dormais ?» Il dit, « Non, je ne dormais pas, j'étais de l'autre côté. » Le frère de le ministère lui dit, « Sam, dis-nous ce que tu as vu de l'autre côté. » Eh bien, leur dit-il, je suis entré par une grosse porte de perles blanches. Et lorsque j'entrai, je vis le trône, et je le vis. Et un ange vint vers moi et dit, es-tu Sam? Il répondit, oui, c'est moi. Il dit, Sam, voici une robe et une couronne. Tu as gagné ceci par les grandes œuvres que tu as accomplies sur la terre. Il répondit, ne me parle pas d'une robe et d'une couronne comme récompense. Il dit, qu'aimerais-tu comme récompense? Il répondit, laisse-moi le regarder pendant 1000 ans. Je crois que nous avons tous ce désir, n'est-ce pas? Je ne veux pas de robe, de couronne et de palace. J'aimerais seulement le regarder. J'aimerais seulement le regarder.
J'aimerais vous tenir la main et dire, pensez, frère Neville, de quelle manière nous sommes restés au tabernacle, par le froid et la chaleur, mais regarde ici qui nous regardons, le Fils du Dieu vivant. Ne sera pas merveilleux de regarder et de voir ses traits? 2 fois, non, 3 fois dans ma vie, je l'ai vu dans une vision. Il avait la même apparence chaque fois, mais il n'y a pas un seul artiste dans le monde qui puisse en faire son portrait. Ils peinteront peut-être quelque chose qui lui ressemble, mais il m'a paru comme un homme qui, s'il prononce un seul mot, ferait que le monde arriverait à sa fin. Et pourtant, si doux et aimable, oh, il y a tellement de caractéristiques que le pinceau d'un artiste ne peut saisir. Certainement un jour, je le verrai en personne. Et j'ai souvent pensé que j'aurais aimé l'entendre lorsqu'il leva ses précieuses mains et dit « Venez à moi » et voir son apparence fatiguée. Alors qu'il était fatigué, épuisé de son voyage, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. » J'aimerais l'entendre dire cela. Je n'étais pas là en ce jour-là. Je ne me tenais pas avec Pierre, Jacques et Jean, mais j'espère que je serai près de lui ce jour lorsqu'il dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et de penser que ceux qui ont écrit cette Bible, Paul, Ésaïe, Jérémie et tous les apôtres, et ses précieux frères, où qu'ils soient maintenant, le Dieu qui traita avec eux et leur donna de voir d'avance certaines choses et de les écrire, et qui leur donna les dons de la Bible, la prophétie, le parler en langue, les signes, les miracles, etc., ces mêmes hommes, où qu'ils soient maintenant, nous serons avec eux. C'est le même Dieu, avec les mêmes choses. Ce n'est plus une supposition, parce que nous le savons maintenant, voyez-vous, parce qu'il est vraiment présent, et nous savons que c'est ainsi. Ne devrions-nous pas être les gens les plus heureux sur la terre? À quoi d'autre pouvons-nous soupirer? Je parlais cet après-midi à un homme âgé. Je crois qu'il a dit qu'il avait 88 ou 89 ans, et qu'il est devenu un chrétien récemment. Je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ, alors qu'il n'avait rien d'autre sur lui que son complet du dimanche. Je l'emmenai dans l'eau, je crois que frère Wood lui prêta une paire de pantalons. Nous l'avons baptisé ici dans l'eau. Il me dit que lorsqu'il était un garçon, c'est un homme assez fortuné maintenant. Lorsqu'il était un jeune homme, il travaillait pour $30 par mois. Il ne se maria pas jusqu'à un âge avancé et dit qu'il soupirait après ce temps où, devenu vieux, il n'aurait plus à mendier et à coucher dans la rue. Épargnant jusqu'aux petites pièces de 5 cents, il vit travailler son argent, et cela travailla vraiment. Son bien augmenta rapidement, et maintenant, à 80 ans et quelques, 88 ou 89 ans, m'a-t-il dit, je crois près de 90 ans, il va toujours. Il était assis avec nous dans l'église ce matin. Ainsi, il s'est arrangé pour que, s'il devait vivre encore 100 ans, il n'ait pas de souci d'argent. C'est un frère qui a bon cœur, qui fait tout ce qu'il peut pour les chrétiens. Et je lui dis, au-dessus de tout cela, mon cher frère, lorsque vous avez atteint 88 ou 87 ans, Dieu, dans sa miséricorde, descendit et vous donna la vie éternelle. Que pourriez-vous désirer de plus de la part du Seigneur? Oui, monsieur, de toutes les richesses que nous aurions pu accumuler sur la terre, peu importe ce qu'elles sont, peu importe ce que l'homme a fait, nous devons mourir et tout laisser. Ne convoite pas les richesses vaines de ce monde qui se détériorent si rapidement. Bâtis tes espoirs sur des choses éternelles. Elles ne disparaîtront jamais. C'est vrai, tiens la main du Dieu qui ne change pas. J'aime ce chant. Nous avions tellement l'habitude de le chanter au tabernacle. Le temps est plein de brusques transitions. Rien sur terre ne peut rester inébranlable. Bâtis tes espoirs sur des choses éternelles. Tiens la main du Dieu qui ne change pas. Ma vieille mère est étendue là-bas ce soir. Si j'avais 100 millions de dollars, je donnerais tout pour lui parler pendant 1 heure. Je le ferais, assurément. Mais qu'arriverait-il maintenant s'il avait 100 millions de dollars de côté? Quel bien cela lui ferait-il maintenant? Rien, voyez-vous? Avec ce qu'elle avait, elle n'a pas laissé de trésor sur la terre. Mais elle est ceci, elle connaît le Seigneur Jésus comme son sauveur. C'est la chose principale. Après ce qui vient d'être dit, faisons tous l'inventaire de notre vie ce soir. Demandons-nous, avant que nous commencions à prier, quelle est ma position ce soir avec Dieu? Regardons-nous dans nos cœurs et examinons-nous. Seigneur, si j'ai blessé une âme aujourd'hui, si j'ai été la cause qu'un pied se soit écarté de la route, quoi que j'ai fait ou dit qui soit faux, ô Dieu, pardonne-moi pour cela, voyez-vous? Ma foi, regardant vers toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin,
Maintenant, entends-moi alors que je prie. Enlève toute ma culpabilité et laisse-moi dès ce jour être entièrement à toi. Pendant que je marche dans le labyrinthe sombre de la vie et que les afflictions se multiplient autour de moi, sois mon guide. Ordonne aux ténèbres de se changer en lumière et essuie les larmes de tristesse de mes yeux. Ne me laisse jamais m'égarer loin de toi. Garde-moi sur le sentier, Seigneur. Garde-moi au centre de ta volonté. Jeunes ou vieux, peu importe votre âge, vous pouvez avoir 80 ans, mais si vous vivez jusqu'au matin, vous survivrez à beaucoup de jeunes gens ou de jeunes filles de 16 ans. Il y aura beaucoup de jeunes gens de 16 ans qui iront rencontrer Dieu avant le lever du jour, demain matin. Ainsi l'âge n'a rien à voir avec cela. Mais la question est celle-ci, êtes-vous prêt pour aller le rencontrer? C'est la chose principale. Pensons à ces choses dans notre prière, alors que nous inclinons nos têtes. Ô Père, Auteur de la vie, Dieu miséricordieux et saint, nous entrons dans ta présence, toi le Dieu tout-puissant, pour te dire merci du plus profond de notre cœur pour le privilège d'être assis ici ce soir. Alors que je marchais dans cet hôpital il n'y a pas longtemps, observant ces gens dont certains étaient inconscients, saignaient, criaient ou étaient agités, et qu'on avait dû attacher à leur lit, ô Dieu, je te prie que chacun d'entre eux soit prêt, Père, qu'ils soient prêts à te rencontrer, s'ils doivent quitter cette vie. Alors je songe que nous pourrions être l'un d'eux, si ce n'était ta grâce. Mais tu nous as laissé vivre pour que nous puissions nous rassembler à nouveau ce soir, afin de nous préparer. Ces choses traversent notre cœur et nos esprits maintenant, Seigneur. Et pendant que tu sondes nos cœurs, s'il y a une chose impure en nous, Seigneur, enlève-la, Père. Ô Dieu, consacre nos âmes à toi. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait et pour ce que nous croyons que tu feras, et pour cette lumière qui est apparue aujourd'hui dans la maison de Sœur Bruce. Je te remercie pour cela, Seigneur. Cela les fortifiera. Maintenant, Seigneur, je te prie d'accorder ce soir que nos âmes puissent continuer à être rafraîchies dans ta présence, ici dans ce tabernacle. Nous te remercions, Père, pour ce tabernacle. Nous te remercions pour son pasteur, ici, notre frère Neville. Un homme plein d'humilité, un homme intègre, un homme qui est plein de l'amour de Dieu pour Christ et son Église. Je te prie de le bénir, ainsi que sa gentille compagne et ses enfants, et Seigneur, puisse-t-il rester longtemps avec nous, ici sur la terre. Accorde-le. Garde la maladie loin de leurs portes, et garde-les en bonne santé. Garde la maladie éloignée de toutes nos portes, Seigneur. Garde-nous en bonne santé, afin que nous puissions te servir. Et maintenant, nous déposons nos âmes sur l'autel pour que tu nous sondes. Alors j'ouvrirai mes yeux dans quelques instants pour lire ta parole, si c'est ta volonté. Le sort est tombé sur moi d'essayer de briser le pain de vie pour les gens. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dire quelque chose qui puisse aider une pauvre âme fatiguée ce soir. Aide-nous afin que cela soit aussi des paroles de correction, afin que nous puissions savoir comment nous conduire et ce que nous devons faire. Père, et comment nous devons vivre dans ce monde présent, si nous nous attendons à faire du ciel notre demeure. Accorde-le, Seigneur, et guéris les malades. S'il y en a parmi nous, Seigneur, qui sont malades, nous te prions de les guérir. Fortifie ceux qui sont fatigués. Nous te prions pour eux. Nous ne prions pas seulement pour cette Église, mais nous prions aussi pour d'autres Églises, au travers du monde entier, où des prières et des supplications sont faites devant Dieu. Et les milliers de cœurs affamés et de saints qui crient, « Viens, Seigneur Jésus, viens. » Oh, assurément, tu entendras notre cri, Seigneur, un jour, et tu viendras. Si nous sommes appelés à nous endormir avant que tu viennes, nous savons que la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous apparaîtrons et nous nous tiendrons dans ta présence un jour. Nous te remercions pour ceci et nous attendons ce moment-là. Maintenant, prépare nos cœurs, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je ne pense pas parler très longtemps ce soir, peut-être 30 ou 40 minutes, sur un petit sujet que j'aimerais... Premièrement, j'aimerais lire un passage de l'Écriture qui se trouve dans le livre des Psaumes, Psaume 105, jusqu'au verset 15 inclus. Pendant que je lis ce psaume, je désire que vous écoutiez très attentivement la lecture de la parole, parce que la parole de Dieu ne pariera pas. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Pensez à cela. Louez l'Éternel, invoquez son nom.
faire connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfants de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je désire tirer de ce psaume le sujet de notre prédication, le respect. En lisant ceci au sujet de David qui criait à l'Éternel, nous voyons que le respect est ce que nous devons à Dieu. Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir. C'est que nous devons respecter toute chose que nous voyons arriver. Voyez-vous, nous devons respecter cela. David dit que lorsqu'il n'était que très peu d'hommes d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob étaient peut-être ceux dont il parlait. À cause de ces quelques hommes, l'Éternel châtia des nations et des rois. Dieu châtia les nations et les rois, disant, « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Dans Ecclésiaste, chapitre 12 et au verset 15, il est écrit ceci. « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe le proverbe des autres. Alors nous respectons Dieu. » Jésus n'a-t-il pas dit toutes les fois, dire, « Nous tueras-tu comme tu tuas l'Égyptien ?» À cause de non, ils doutèrent que Dieu avait le pouvoir de les faire échapper. Lorsqu'un petit désastre, un petit ennui survient sur le chemin, alors nous commençons à abandonner. Voilà le jeune converti. Quelqu'un se moquera de lui et dira, « Tu n'es rien d'autre qu'un exalté. » Il pensera, « Eh bien, je n'aime pas du tout qu'on m'appelle un exalté. » Voyez-vous, cet homme essayera d'abandonner la partie. Mais c'est le moment de rester là. C'est le moment de respecter le messager. C'est le moment de donner gloire à Dieu. Et Moïse dit, « J'ai déjà accompli 10 miracles devant vous. Dieu vous a donné 10 miracles. Et vous avez peur d'une mer? » Certainement. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour croire? Il alla et prit son bâton, le tint au-dessus de la mer, et les orages vinrent et soufflèrent la mer juste de l'autre côté, puis ils traversèrent. Et aussitôt qu'ils arrivèrent là-bas, immédiatement ils se plaignirent qu'ils n'avaient pas le pain. Voyez-vous, c'est toujours la même chose. Puis Dieu fit descendre du pain du ciel pour eux. Ensuite, ils se plaignirent qu'ils n'avaient pas d'eau. C'était une plainte après une autre. Et maintenant, remarquez, vous dites, peut-être que c'était des inconvertis. Eh bien, peut-être qu'ils l'étaient, car il y avait une foule mélangée qui allait avec eux. C'est vrai, mais j'aimerais vous rappeler autre chose. Si Dieu a envoyé le messager et a confirmé par des signes qu'il était le messager envoyé par Dieu, alors il leur appartenait d'obéir à ce messager. Exactement. Ils doivent obéir au messager et avoir du respect pour ce messager. Regardez à Josué et Caleb, ils restèrent à son côté. Oui, monsieur, quoi que Moïse fit, ils le faisaient aussi. Que Moïse eut raison ou pas, ils restèrent néanmoins avec lui. Voyez-vous, parce qu'ils savaient que c'était le messager de Dieu. Et nous voyons qu'un jour, même Marie, une prophétesse, et Aaron, le souverain sacrificateur, se moquèrent de la femme de Moïse parce qu'elle était éthiopienne. Ils pensèrent qu'il y avait assez de femmes dans leur propre groupe sans avoir besoin d'aller là-bas et d'épouser cette femme.
Ce n'était pas le choix de Moïse, c'était le choix de Dieu pour Moïse. Et lorsqu'ils se moquèrent de cela, cela a mis Dieu en colère de telle façon qu'il frappa de lèpre Marie la prophétesse, la sœur de Moïse. Vous pensez, elle, une prophétesse. Mais qu'avait-elle fait? Elle s'était moquée et avait ainsi montré de l'irrévérence pour le messager de Dieu, le messager de l'alliance de ce jour-là. Elle avait manqué de respect, ainsi qu'Aaron, le souverain sacrificateur, le porte-parole de Moïse. C'est vrai, il était avec elle, et lorsqu'Aaron vit sa sœur frappée de lèpre, il alla vers Moïse et lui dit, « Laisseras-tu mourir ta propre sœur ?» Et Moïse entra dans le tabernacle et tomba sur sa face devant l'Éternel et commença à pleurer, demandant la miséricorde pour sa sœur. Et l'Esprit du Seigneur descendit et dit, « Appelle Aaron et Marie, et dis-leur de se tenir devant moi. » Oh là là! Dieu réclame le respect. Lorsque Dieu envoie son message, écoutez-le, honorez-le. Peu importe si on vous appelle un temps d'exalté ou quelque chose comme cela, laissez le monde faire ce qu'il veut, mais vous respectez cela. Ainsi Marie se tenait là. Dieu dit, appelle Marie et appelle Moïse, ou plutôt appelle Aaron, ton frère et ta sœur, et dis-leur de se tenir devant moi. Et lorsqu'ils se présentèrent devant lui, Dieu dit, ne craignez-vous pas Dieu? Il dit cela au souverain sacrificateur et à Marie, la prophétesse. Il dit, s'il y a un homme qui soit spirituel ou un prophète, moi l'Éternel, je me révèle à lui. Je lui parle dans une vision et dans un songe, etc. S'il est un prophète ou spirituel. Mais avec mon serviteur Moïse, je lui parle bouche à oreille. Il dit, ne craignez-vous pas Dieu? En d'autres termes, lorsque vous parlez de Moïse, c'est de moi que vous parlez. Et si vous ne respectez pas Moïse, c'est moi que vous ne respectez pas. N'ai-je pas prouvé parmi vous qu'il est mon serviteur? Et vous ne lui avez témoigné aucun respect. Quelle leçon cela devrait-il être pour les gens aujourd'hui? Pas de respect. Pas de... Maintenant, il dit, c'est parce que tu as manqué d'égard que tu as reçu la lèpre. C'est la raison pour laquelle ces choses sont arrivées. Parce que vous deviez savoir que c'est mon serviteur. Vous le saviez pourtant bien. Ainsi, lorsque vous dites quelque chose contre lui, c'est contre moi que vous le dites. Ainsi Moïse pria pour que sa vie fût épargnée, et Dieu épargna sa vie. Mais elle ne vécut pas longtemps après cela, elle mourut. Elle fut débarrassée de sa lèpre et tenue éloignée hors du camp pendant 7 jours, vous savez, pour sa purification, afin d'être purifiée de sa lèpre. Dieu la guérit. Mais ce qu'il essayait de le faire comprendre était ceci. Vous devez respecter ce que je fais. Si c'était l'attitude de Dieu en ce temps-là, et Dieu ne peut pas changer, Dieu veut que nous respections ce qu'il fait. Il l'exige. Soit vous respectez cela, ou quelque chose d'autre va arriver. Un homme me dit l'autre jour, c'est un pauvre homme, il balaye sur la place du marché pour vivre. Il a eu une dépression nerveuse, il est très mal en point. Il est luthérien. Un jour, ils avaient la communion. Incapable de marcher jusqu'à l'église, il prit un taxi. Cela lui coûta 80 cents pour aller et 80 cents pour revenir. Son voisin, qui est un impie, l'ayant vu prier le Seigneur un matin, se moqua de lui, disant, « Où es-tu allé en taxi ce matin ?» Il répondit, « C'était la communion, et je suis allé à l'église. » Il dit, « Qu'est-ce que la communion ?» Il répondit, « C'est lorsque nous prenons le pain et le vin. » Il dit, « J'ai aussi eu la mienne ce matin à table, avec une tranche de pain léger et 5 décis de whisky. » Voyez-vous, je connais aussi 3 garçons qui une fois se moquèrent de la communion dans l'église. Ils allèrent dans la chambre de l'hôtel et prirent des sandwichs au jambon et une bouteille de whisky. Et ils eurent là-bas leur communion, se moquant de la communion qu'ils avaient dans une église pentecôtiste. Moins de 3 mois plus tard, tous les 3 l'un était mort, les 2 autres étaient dans une maison d'aliénés. Vous ne pouvez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne le croyez pas, restez tranquille. Tenez-vous-en éloigné. Ou alors venez avec révérence. Respectez-le. Ne vous moquez pas de gens qui sont dans l'esprit. Ne parlez pas de gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Laissez-les. J'étais debout là-bas, prêchant au coin d'une rue, il y a plusieurs années, alors que je n'étais qu'un jeune prédicateur. Une femme passa. Elle était catholique, comme son mari, mais non pratiquante. Et c'était une très jolie femme. J'avais alors 20 à 22 ans.
je la connaissais en tant que fille ici en ville. Elle va là-bas et dit, je ne laisserai pas ma vache favorite avoir la religion de William Branham. Et le soir suivant, avant qu'il me fût possible d'arriver vers elle, elle mourut dans un hôpital. Et aujourd'hui encore, ils ne connaissent pas la cause de sa mort. Alors qu'elle se mourait là-bas à l'hôpital, son mari va me chercher. Il était catholique. Il va et dit, venez rapidement prier pour ma femme. Elle vous a réclamé pendant toute la soirée. Elle se meurt. Je répondis, j'irai. J'entrai dans la voiture et quittai la réunion. J'allais à l'hôpital et juste sur les escaliers, je rencontrai une infirmière qui me dit, elle est déjà morte. Mais le mari dit, venez faire une prière pour elle. Je répondis, elle est morte. Cela ne lui fera aucun bien maintenant, si je prie pour elle. Il dit, eh bien, venez la regarder. Et j'allais. Elle avait des cheveux roux noirs, je crois que vous appelez ça châtain. C'était une très jolie femme, avec quelques taches de rousseur sur le visage et de grands yeux bruns. Cette femme, cette infirmière me dit, Billy, elle est morte dans une telle agonie qu'elle criait votre nom aussi fort qu'elle pouvait, disant, dites-lui de me pardonner. À tel point que ces taches de rousseur apparaissaient sur son visage comme des verrues, et ses grands yeux sortaient de ses paupières à moitié fermées. Bien sûr, vous savez que lorsqu'une personne meurt, cela fait travailler les reins, les intestins. C'est ainsi qu'une vapeur s'élevait de son corps. Elle mourut dans une telle agonie parce que, non pas parce qu'elle manqua de respect envers moi, mais parce qu'elle manqua de respect envers l'évangile que je prêchais, Dieu agissant par des signes et des miracles. Il y a quelque temps, à New Albany, je parlais à un pêcheur pour le conduire à Christ. C'était un grand et gros homme, aux mains rudes, un de mes amis. Son beau-fils dirigeait le garage juste à côté. J'étais là prêchant, à l'heure du dîner. Je mangeais un sandwich et lui parlais de Dieu. Pendant la journée, je cherchais un endroit où aller à l'heure du dîner pour essayer de gagner une âme à Christ. Il dit, Monsieur Branham, je n'étais qu'un jeune prédicateur. Il dit, Monsieur Branham, ma mère avait ce genre de religion, cette religion qui touche le cœur. Les larmes lui coulaient sur les joues. Je lui dis, depuis combien de temps est-elle partie? Des années. Elle a toujours prié pour moi. Je lui dis, le Dieu qui a entendu sa prière essaie d'y répondre en ce moment même. Et cet homme va à cet endroit et dit, Hello, hey Billy, écoute, chaque fois que tu veux venir dans mon garage, tu peux venir. Mais n'apporte pas cette vieille religion d'exalter. Je me tournai vers lui et lui dis, partout où Christ n'est pas le bienvenu, je n'irai pas. Il se retourna et dit, oh, reprends tes sens, mon garçon. J'entendis simplement dans mon cœur une voix dire, tu récoltes ce que tu sèmes, et il vaudrait mieux pour toi qu'on suspendît à ton cou une meule de moulin et qu'on te jette au fond de la mer. Et son propre beau-fils, cette même après-midi, lui passa dessus avec un camion Chevrolet de 2 tonnes chargé et fut écrasé. Voyez-vous, vous devez respecter Dieu, vous devez le faire. Dieu réclame le respect, il le demande. Ainsi Marie aurait dû le savoir, et Aaron de même, sachant que Moïse était conduit par l'Esprit de Dieu pour accomplir son ministère. Un prédicateur baptiste m'a écrit une lettre il y a 2 jours. Oh, s'il ne s'est pas déchaîné. Il dit, un gars aussi paresseux que vous, qui, soi-disant, a un ministère comparable à celui d'Élie, le prophète, et de pouvoir rester ainsi à la maison à ne rien faire. Billy, qui à ce moment-là remplissait le rôle de secrétaire, lui écrivit une lettre en retour. Il pensa, eh bien, je crois que je vais lui répondre. Mais avant de l'envoyer, il pensa qu'il ferait mieux de me la soumettre. Elle était rédigée avec beaucoup de diplomatie. Il dit, cette lettre, ce n'est pas mon père qui l'écrit, c'est moi. Vous avez dit que mon père avait un ministère comme celui d'Élie. Vous avez aussi dit qu'il restait assis quelque part sur le bord d'une rivière avec une canne à pêche à la main, ou qu'il se trouvait dans les montagnes avec son fusil. Alors, que diriez-vous d'Élie, qui resta assis 3 ans près d'un ruisseau? Ne savez-vous pas qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu pour faire ce qu'ils font? Voyez-vous, chacun essaie de diriger à sa manière. Mais l'homme doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Et vous lui devez le respect. C'est tout. Ici, l'autre jour, dans cette ville, une précieuse âme vit un autre frère. Celui-ci lui dit, où est Bill? Il répondit, il est parti au Canada. Il dit, je pense qu'il est parti chasser. Il répondit, oui, il va chasser. Oh, quel non-sens. Bon, cet homme ne savait pas que j'étais sous la puissance du Saint-Esprit et que c'était à cause d'une vision et le ainsi dit le Seigneur que je partis. Que ferez-vous aujourd'hui jugement? Quel bien cela lui ferait-il si j'allais à son chevet afin de prier pour lui? Premièrement, il ne me croit pas. Ces gens viennent et disent de telles choses, comme si je ne savais pas qu'ils ne croient pas. Ainsi, il vous tape sur l'épaule et vous appelle frère, et pourtant, vous savez qu'ils ne croient pas cela. Voyez-vous, ils ne croient pas cela et vous ne pouvez absolument rien faire pour eux. Ils vous appellent pour venir prier pour eux, mais cela ne leur fera aucun bien. Parce que, voyez-vous, ils ne respectent pas cela. Vous devez le croire.
Observez ceux qui croient vraiment et observez ce qui arrive. Vous devez respecter cela. Jézabel, du temps d'Élie, voyez comment elle manqua de respect envers Élie. Comment Élie était en fait son pasteur, assurément. Elle ne voulait pas le recevoir. Si elle, non. Elle était une athée ou une infidèle, une adoratrice d'idoles. Elle avait son propre prêtre païen. Pourtant, Élie était son pasteur. Dieu dit qu'ils auraient un pasteur. S'il l'a reprise sévèrement, elle lui révéla tous ses péchés, il était son pasteur. Elle ne voulait pas le recevoir du tout. Elle lui manqua de respect. Elle le haïssait. Assurément, elle eut de tels sentiments. Que lui arriva-t-il? Dieu laissa les chiens manger son corps dans la rue. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle avait manqué de respect envers le message qu'elle y prêchait. Dieu réclame le respect. Vous devez l'avoir. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, vous devez respecter Dieu. Et vous devez le faire du fond de votre cœur. Mais elle manqua de respect envers Dieu. Elle manqua de respect envers son prophète. Maintenant, elle savait qu'Élie était un prophète. Il n'y avait personne en Israël de comparable à Élie. Ses visions et tout le reste étaient parfaits devant Dieu. Il les condamna, miséricorde. Oh oui, il condamna chaque dénomination et tout le reste. Tout ce qui est péché, il l'a condamné, du plus petit au plus grand, roi et tous les autres. Il ne retint ses attaques contre quiconque. Ils auraient dû savoir qu'il était un prophète. Ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. Oui, monsieur, même Achab essaya de l'accuser de la sécheresse, parce qu'elle y avait effectivement prié Dieu à cette fin. Oui, il le fit. Elle dit, j'ai le pouvoir de fermer les cieux, et il n'y aura même ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Pouvez-vous imaginer Jézabel au visage fardé, venant par là criant, ce vieil hypocrite, qui fait que ses petits-enfants souffrent de cette façon? Elle y était simplement de les ramener à Dieu, essayant de faire revenir une nation à Dieu. Voyez-vous? Elle semble qu'elle pouvait dire aux gens, vous prétendez que vous croyez dans un homme comme lui, qui peut fermer le ciel, afin que ni pluie ni rosée ne tombe, avec toute son hypocrisie et sa sorcellerie, ceci et cela? Il n'y a rien d'autre qu'un sorcier, un diseur Bonaventure, qui ferme les cieux pour qu'il ne pleuve pas, et que tous les gens souffrent. Et vous dites que c'est la volonté de Dieu? C'était la volonté de Dieu. Peu importe ce que, voyez-vous, vous devez regarder, vous devez respecter Dieu. Quoi qu'il fasse, il sait ce qu'il fait. Élie ne regarde pas en arrière. Les enfants souffraient, les gens souffraient, les animaux mouraient, les moutons mouraient, de l'eau nulle part. Les nuits étaient chaudes et étouffantes. Le soleil était de plomb pendant le jour, durant 3 ans et 6 mois. Élie se tint sur la montagne et dit, même pas de la rosée tombera, sinon à ma parole. C'est vrai, oh, comme il le haïssait. Et quand Achab le retrouva, il dit, tu es celui qui trouble Israël, n'est-ce pas? Le vieil Élie se tourna et dit, non, pas moi, mais toi, tu es celui qui trouble Israël. C'est vrai, voyez-vous? Même Achab n'avait pas de respect pour lui. Vous savez ce qu'Élie dit à Achab? Parce que tu répandis le sang innocent de Naboth, ainsi les chiens lécheront ton sang dans la rue. Et ils le firent, parce qu'ils manquèrent de respect envers le messager de Dieu. C'est exactement cela. Ils manquèrent de respect à son égard. Maintenant, Marie lui manqua de respect. Aaron lui manqua de respect. Peu importe qui vous êtes, chrétien ou non chrétien, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter ce qu'il fait, ou en supporter les conséquences. C'est soit le recevoir, soit aller en jugement. À vous de choisir. Combien pourrais-je vous donner de témoignages des heures durant de ce que j'ai vu dans ma vie, ici et dans les autres pays, de choses qui sont arrivées? Mais je vais omettre cela. Seulement quelques cas, afin que vous puissiez comprendre que j'essaie de vous faire saisir, à savoir que vous devez respecter cela. J'ai vu des jeunes gens, dans les réunions, rire et se moquer, mais au moins de 24 heures, vous les trouviez écrasés dans la rue. J'en ai vu d'autres qui se comportaient de cette manière, une certaine année. Et lorsque j'y retournais, peut-être 6 mois plus tard, pratiquement tous étaient morts ou étaient couchés quelque part, frappés d'une maladie ou autre. C'est vrai, vous devez respecter cela. Je me souviens d'une certaine jeune fille, un soir dans le Tennessee. Alors que je sortais, après avoir prêché dans une grande église baptiste, je m'étais senti conduit ce soir-là de l'appeler à venir à Christ. Elle me rit au visage lorsque je l'appelais à venir à Christ. C'était une des filles d'un diacre. Elle se tint près de la porte ce soir-là et attendit que je sorte. Elle dit, « Je veux que vous sachiez ceci maintenant. Ne m'ennuyez plus avec ça. » Je lui dis, « Dieu vous appelait. » Elle répondit, « Non sens, je suis jeune. J'ai bien le temps. Mon père en a assez de cette religion pour nous tous à la maison. » Je lui dis, « Pas assez pour vous, sœur. Chacun doit avoir sa propre religion. » Elle dit,
Lorsque je voudrais que quelqu'un me parle à ce sujet, je choisirais quelqu'un qui a assez de bon sens, mais certainement pas quelqu'un comme vous. Je lui ai dit, dites ce que vous voulez, ça ne me dérange pas, mais un jour vous regretterez. Pas longtemps après cette conversation, je passais de nouveau dans la même ville, et elle descendait la rue, débraillée, avec son jupon qui pendait, une cigarette à la main. Elle me proposa de boire du whisky. Et voici son témoignage. Elle dit, vous souvenez-vous du soir où vous m'avez appelé là-bas? Elle dit, c'était la vérité. L'Esprit de Dieu essayait de me convaincre ce soir-là de venir à lui. Et depuis ce moment-là, je peux voir l'âme de ma mère frire en enfer comme une crêpe, et en rire. C'est ce qui arrive, voyez-vous. Vous devez respecter Dieu, c'est tout. Vous devez le faire, frère, c'est tout. Jézabel manqua de respect envers cela. Et nous nous souvenons aussi d'une situation au lieu des enfants irrévérents. Ils avaient été élevés dans une famille, Élie après son temps. Bien sûr que les gens le haïssaient parce qu'il avait fait venir cette famille dans le pays. Il y avait des gens qui avaient expliqué à leurs enfants qu'on disait qu'Élie, cet homme de Dieu, avait été pris et enlevé au ciel, alors qu'il avait dû être tué quelque part, puis enterré ou caché. Ils ne croyaient pas qu'Élie avait été enlevé. Ainsi Élisée prit sa place. Il était le messager de ce jour, après qu'Élie eut été enlevé. Ainsi il passa dans une certaine ville, et les enfants, les petits-enfants de cette ville, sortirent en courant pour se moquer de lui et dire « Hé, chauve, pourquoi n'es-tu pas monté comme Élie ?» Voyez-vous, ils ne croyaient pas qu'Élie était monté. C'est cela. Ce n'était pas le manque de respect envers l'homme, c'était le manque de respect envers son message. Il était le successeur d'Élie. Il avait l'onction, l'esprit d'Élie était sur lui, et là-bas, il fait exactement les mêmes choses qu'Élie. Alléluia! Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Oui, ces signes suivront ceux qui auront cru. Ils manquèrent de respect envers cela. Ils manquèrent de respect envers Élisée, parce qu'ils croyaient en Élie, parce que l'Esprit était sur lui. Il se retourna et frappa le Jourdain avec son manteau, qui s'ouvrit devant lui. Il alla faire les mêmes miracles que fit Élie. Même l'école des prophètes là-bas dit, l'Esprit d'Élie repose sur Élisée. Et les gens rirent et se dirent l'un à l'autre, eh, regarde ce tas d'exaltés, de fanatiques, qui disent que cet homme est parti au ciel sans mourir, et que des chevaux sont descendus. Nous n'en avons jamais vu aucun. Assurément, ils ne les virent point. Assurément pas. Nous n'avons pas vu de chevaux, nous n'avons pas entendu de chariot. Non-sens. Le vieil homme est mort, ils l'ont enterré, maintenant ils essaient de faire beaucoup de bruit là autour. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est la même chose. C'est ainsi qu'ils parlèrent au sujet de Jésus. Ils dirent, oh, ils sont venus et ont pris son corps pendant la nuit. Ils payèrent même des soldats pour témoigner de cela. Mais il ressuscita des morts. Elle y fut enlevée dans un chariot de feu tiré par des chevaux de feu. Lorsque ce jeune prophète se dirigea vers la ville, lui qui avait perdu ses cheveux tout jeune, les enfants coururent derrière lui en criant, « Hé, pourquoi n'es-tu pas monté avec Élie, espèce de vieux juif chauve ?» Voyez-vous, ils manquèrent de respect. Que fit Élisée? Il se retourna et dans la puissance de l'esprit, il maudit ses enfants. Qu'arriva-t-il? 2 ours sortirent des bois et tuèrent 42 d'entre eux. C'est vrai. Manque de respect, irrévérence. Vous ne devez pas faire cela. Vous devez respecter Dieu. Si le père et la mère avaient dit, « Enfant, regardez, ils disent qu'Élie fut enlevé, maintenant nous ne savons pas exactement. Et pourtant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Laissez-moi vous donner un conseil. Ne dites rien à ce sujet. Allez simplement votre chemin. Lorsqu'il passera, nous avons entendu dire qu'il doit passer par la ville aujourd'hui. Il y aura une réunion dans la rue là-bas. Si c'est le cas et que vous le rencontriez sur le chemin de l'école, dites « Bonjour révérend, bonjour monsieur » ou quelque chose comme cela. Parlez-lui. Mais au lieu d'agir ainsi, sans doute, les parents leur ont-ils dit en se moquant à jour à table « Ces gens disent que cet exalté était enlevé. Pouvez-vous croire aux choses pareilles ?» Et dire « Ce chauve est aussi chauve qu'une citrouille. Il n'a pas plus de 35 ans et tient des réunions dans la rue. Il s'attend que nous croyions en pareil non-sens. Oh, il n'est rien d'autre qu'un petit. Ce n'est qu'une mise en scène. Il ne veut même pas venir dans notre église, voyez-vous. Il est comme Élie. Il ne veut pas venir dans notre église. Il est une sorte de sorcier, un porteur de malheur. Il fait des supercheries comme Élie. » Ils ne croyaient pas en lui. Ainsi, on enseignait cela aux petits-enfants à la maison. Si on leur avait enseigné la révérence et le respect, ils seraient tous allés vers ce prophète de Dieu pour lui demander de prier pour eux. Mais on leur avait appris à se moquer, à rire, un peu comme les enfants d'aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui se moquent de réunions dans la rue. Ils se moquent de la prédication de l'Évangile. Ainsi Élisée les maudit au nom du Seigneur. Pas à cause des enfants, mais à cause des parents irrévérents qui avaient éduqué leurs enfants à manquer de respect envers Dieu. 2 ours sortirent et en tuèrent 42. C'est de l'irrévérence. Dieu réclame le respect.
Lorsqu'ils manquèrent de respect envers ses prophètes, ils manquèrent de respect envers lui. Quelle que fût leur incrédulité, ils auraient dû garder leur bouche fermée et rester éloignés de cela. Mais il fallait qu'ils y mettent leur grain de sel, dire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire. Mais que leur arriva-t-il? Prenons maintenant ceux qui le respectèrent. Prenons la femme Sunamite avec ce même prophète, Élisée. En fait, elle n'était pas une Israélite, elle était de Sunam. Mais elle croyait en Dieu. Elle vit passer cet homme dans la ville. Elle entendit parler. Elle vit les signes qu'il fit. Il est dit dans l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'un jour, une meute de chiens sauvages essayèrent d'attraper une petite fille. Ceci n'est pas dans l'Écriture, c'est seulement une histoire que j'ai lue. Et la Sunamite était là, debout au coin de la rue, et elle vit que ses chiens allaient tuer cette petite fille. À ce moment même, ce saint homme passa. Il leva son bâton vers Dieu et demanda grâce pour ses petits-enfants. Et les chiens firent demi-tour et s'en allèrent. Que ce soit ainsi ou pas, cela est possible, je ne sais pas. Mais de toute manière, cette femme, lorsqu'elle vit que c'était un saint homme, lorsqu'elle vit ce qui était arrivé, qui était un saint homme de Dieu, au lieu de manquer de respect envers lui, comme le fit Jézabel, elle le respecta. Elle dit à son mari, « Nous avons la possibilité de le faire, je te prie. Construisons-lui une petite maison par ici quelque part. Donnons-lui un petit endroit, car il est épuisé. Je l'ai observé, il est déjà vieux, et sa barbe est grise. Vois son vieux bâton, ses petits bras amaigris, ses chairs flasques quand il marche. Le voilà qui vient, portant une petite cruche d'huile sur son côté. Un morceau de peau de mouton est enroulé autour de lui, sous le soleil brûlant. Son corps paraît desséché et rouge. Je te prie, faisons-lui une petite place ici, où s'arrêter pour se reposer. Faisons venir l'entrepreneur et construisons-lui un petit coin, hébergeons-le, car je vois par son esprit qu'il est un saint homme. C'est un homme de Dieu. Oh, oh, quelle différence! Son mari était d'accord et lui dit, « Chérie, j'ai aussi remarqué cet homme. Je l'ai écouté et observé, et j'ai vu ses œuvres. Je sais qu'il est un saint homme de Dieu. Ainsi nous ferons le nécessaire. » Et ils appelèrent l'entrepreneur. La femme Sunamite, elle, n'a jamais douté qu'il était un homme de Dieu, assurément. Peu importe ce qu'il faisait, il était toujours l'homme de Dieu pour elle, car elle avait vu Dieu agir dans sa vie. Et quant à Marthe, peu importait ce qui pouvait arriver, elle vit ce que Dieu avait fait pour lui. Alors, elle dit, même maintenant, Seigneur, quoi que tu demandes, Dieu te le donnera. Ah, c'est cela. Il dit, ton frère ressuscitera. Puis il dit, où l'avez-vous enseveli? Et ils se dirigèrent vers la tombe. Là, il appela Lazare hors de la tombe, bien qu'il fût mort depuis 4 jours. Pourquoi? Parce que la sœur de Lazare respecta ce qu'il était. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez l'office qu'il remplit pour Dieu. Exactement. Voyez-vous, respectez-le. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur en le dénigrant et le ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église, mais je parle d'églises que j'ai visitées. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain, mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit l'a fait surveillant. Alors, vous devez le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, a dit Jésus. Celui qui ne me reçoit pas ne peut le recevoir. Il dit, Dieu est notre Père. Il dit, le diable est votre Père. Ainsi, voyez-vous, vous devez respecter cela et le croire qu'il l'est. Oui, Marthe le croyait. Il y a une petite chose que j'ai abordée ce matin avec cette femme syrophénicienne. Lorsqu'elle alla vers lui, remarquez comme elle fut repoussée durement. Il était un juif, elle était une gentille. Lorsqu'elle alla vers lui, elle ne savait comment l'approcher, mais elle avait un besoin. Elle savait qui il était, qu'il était le Fils de Dieu, elle le croyait. Elle pensa que si Dieu répondait à ses prières pour les autres, il ferait de même pour elle. Elle savait que ce qu'il disait était la parole de Dieu, et si c'était la parole de Dieu pour les Juifs, c'était aussi la parole de Dieu pour les gentils, quoi qu'ils disent. Alors Jésus l'éprouva. Elle dit, Seigneur, sois miséricordieux. Maintenant observez. Elle dit, toi, fils de David, car elle avait entendu les Juifs l'appeler fils de David. Mais il n'était pas fils de David pour elle, voyez-vous. Elle dit, toi, fils de David. C'est ainsi qu'un Juif l'aurait approché, car elle avait entendu les autres l'interpeller ici. Elle essaya de devenir comme eux en s'approchant de lui dans le respect.
Elle fit de son mieux pour l'honorer. Elle ne cherchait pas à l'inventer. Jésus l'aurait su si c'était le cas. Non, il l'aurait su. Alors, lorsqu'elle arriva, elle dit, « Fils de David, aie pitié de ma fille, car elle est cruellement tourmentée par les démons. » Il se tourna vers elle et lui dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » C'en était une. Il ne la repoussa pas seulement dans sa requête, mais il appela un chien. C'est vrai, un chien est un des noms les plus vils dont la Bible parle, vous savez. Ainsi il dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Elle répondit, « C'est vrai, Seigneur. Seigneur. » Alors elle le reçut. Il n'était pas fils de David pour elle, mais il était le Seigneur. Elle dit, « C'est vrai, Seigneur. » Mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'était cela. C'était le respect. Jésus se tourna vers elle et dit, « Ta foi est grande. Maintenant, rentre chez toi et tu trouveras ta fille comme tu l'as demandé. » C'est cela. Pourquoi? C'était son approche. Que se serait-il passé s'il avait dit, « Il n'est pas bien de prendre, en d'autres termes, ce n'est pas convenable. » Prenons l'exemple d'un catholique qui viendrait vers moi disant, « Oh, frère Branham, je sais que tu entends vos prières lorsque vous priez pour les gens. Voulez-vous prier aussi pour moi ?» Je dirais, « Ce n'est pas juste de prendre le temps de ces enfants. Je suis ici pour prier pour les pentecôtistes et non pour les catholiques. » Voyez-vous? Qu'aurait-elle pu dire? Elle aurait pu sortir en tapant du pied, voyez-vous. Mais elle se tourna et dit, « C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Mais les chiens sont prêts à manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Voyez-vous? Cela retient immédiatement son attention. Il se tourna vers elle et dit, « Ta foi est grande. » Ensuite, nous trouvons un autre cas. Voyez-vous, c'était son approche, son respect. Elle respectait Dieu en le respectant lui. Ainsi, nous voyons qu'une fois, il y avait un Romain. C'était un grand homme. Il aimait les Juifs et son serviteur était malade. Lui-même ne se sentait pas digne d'aller au-devant de Jésus. Voyez-vous, vous devriez toujours vous sentir beaucoup plus petit que vous n'êtes. Ne soyez jamais grand à vos propres yeux. Voyez-vous, si vous êtes grand, laissez quelqu'un d'autre le dire. Mais maintenant que vous, cette femme, ou plutôt cet homme, il dit, c'était un centenier romain, et il avait un serviteur qui était malade. Ainsi, il l'envoya chercher pour que son serviteur guérisse. Et Jésus dit, j'irai le guérir. Ainsi, sur la route, le Romain le vit venir et il dit, oh là là, voilà ce saint homme, voici ce saint homme, et moi qui ne suis qu'un gentil. Je suis un centenier romain, je suis un général ou un officier, mais je ne suis pas un juif, et je n'ai pas le droit que ce saint homme entre sous mon toit. Voyez-vous ce respect? Je n'ai pas le droit que ce saint serviteur de Dieu entre dans ma maison. C'est pourquoi il va à la porte et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Il avait probablement un palace comme maison. C'était un centurion. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, et je ne m'estime même pas digne de t'approcher. C'est pourquoi j'ai envoyé un de tes compatriotes, un juif. Mais j'ai un serviteur ici qui est très malade, et dit-il, je suis un homme soumis à des supérieurs. Et si je dis à un soldat, va, et il va. Et à celui-là, viens, il vient. Ensuite, qu'a-t-il dit? Je sais que tu es tout-puissant. Tu peux dire à cette maladie, pars, elle part, ou tu peux dire à cette chose, viens, elle vient. Voyez-vous, il a reconnu cela. De même qu'il avait autorité sur ses soldats, Jésus-Christ avait autorité sur toutes ses maladies et infirmités. Tout ce que tu dois faire, Seigneur, c'est de dire seulement un mot. C'est suffisant. Dis simplement un mot, et mon serviteur vivra. Jésus s'arrêta, se tourna vers ses Juifs et dit, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande que celle-ci en Israël. Il dit, c'est en ordre avec ton serviteur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il le respecta. Il respecta Jésus-Christ, qui était le Dieu du ciel. Maintenant, je pense qu'il se fait tard. Je veux encore dire une chose, et c'est celle-ci. Toutes ces grandes marques de respect, etc. Mais aujourd'hui, dans un sens, c'est différent. Dieu pourrait faire quelque chose aujourd'hui, mais les gens s'en moquent. Je crois que cela aurait pu être différent aujourd'hui. Il y a environ 40 ans, lorsque le Saint-Esprit commença à tomber pour la première fois, que firent les gens? Ils enfermèrent les prédicateurs, les qualifiant d'exaltés, et ne voulurent même pas les nourrir dans les villes, et tout le reste. Ils durent casser du maïs pour vivre. Quelles en furent les conséquences? 40 années de souffrance de plus. L'Église a récolté cela. Elle dut traverser toutes sortes d'épreuves et 2 guerres pendant ce temps-là. Voyez-vous, cela en a tué des milliers, alors qu'elle serait probablement partie à la maison. Maintenant, qu'aurait-il dû arriver lorsque Dieu commença à répandre le Saint-Esprit sur l'Église dans les derniers jours? Qu'aurait-il dû arriver, il y a 25 ans,
lorsqu'il commença à envoyer des signes et des miracles? Que serait-il arrivé si les gens s'étaient tous unis? Mais que firent-ils? Ils dirent, tout ça, c'est porteur de malheur, c'est de l'hypnotisme. Il fait de la télépathie, ou il est ceci ou cela. Que serait-il arrivé si toutes les nations s'étaient unies et avaient dit, que le nom du Seigneur soit béni? Que serait-il arrivé si les méthodistes, les baptistes, les presbytériens et tous les autres avaient joint leurs mains et dit, merci Seigneur, c'est ce que nous attendions, le Saint-Esprit était déversé. Voici des hommes qui ont des visions, les prophètes sont parmi nous. Tous ces grands dons sont manifestés. Il y a des hommes qui parlent en langue, d'autres ont le don de guérir les malades. Toutes ces choses ont été déversées sur nous. Merci Seigneur. Et dire que ça est tombé sur un groupe de gens humbles appelés pentecôtistes. Retournons tous à la Bible. Retournons-y, frères. Disloquons nos dénominations et soyons tous frères. Les grandes églises s'étaient toutes unies. Que serait-il arrivé? Frères, il n'y aurait plus besoin d'hôpitaux dans le pays aujourd'hui, c'est vrai. Non, il y aurait de tels grands dons puissants à l'œuvre et de miracles parmi les gens. Il y aurait un tel respect que l'Église serait peut-être déjà partie à la maison. Et le millénium aurait commencé. Mais non, ils manquèrent de respect envers cela. Ils les appelèrent des exaltés, et les journaux publièrent toutes sortes de ces choses, de choses sales et calomnieuses. Ils contestèrent tout cela. Les églises firent « Oh !» en se moquant, les repoussant, essayant de les retenir en dehors des villes et tout le reste, avec un manque de respect total. Je pourrais dire beaucoup à ce sujet, mais il se fait tard. Laissez-moi, s'il vous plaît, en venir au Branham Tabernacle. Dieu a commencé à déverser des dons sur nous. Nous le voyons. Maintenant, quel est le don de Dieu aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous devons respecter cela. Nous devons le respecter lorsqu'il vient sur n'importe quelle personne. Nous devons le faire pour les dons divins de Dieu, lorsqu'il envoie ses dons. Peu importe combien ils sont réels, ils ne nous aideront jamais avant que nous arrivions au point où nous les respectons. Quelqu'un peut donner une prophétie. Si vous ne croyez pas dans cette prophétie, elle ne vous fera jamais aucun bien. Vous devez avoir de la révérence, vous devez la respecter, vous devez croire qu'elle vient de Dieu. Croyez-la jusqu'à ce qu'elle ait été prouvée qu'elle était fausse. Lorsqu'il est prouvé qu'elle est fausse, vous avez le droit de ne pas la croire. Alors ne vous associez plus à elle. Mais aussi longtemps qu'il est prouvé qu'elle est vraie, alors croyez-la. Comme le vieux Samuel, ce jour-là, lorsqu'il réclamait un roi, il dit, « J'aimerais vous demander une chose. Vous avez déjà pris de l'argent? Vous avez déjà demandé quelque chose pour vivre? Vous vous avez déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? » Il dit, « Vous n'avez pas besoin de roi, et votre roi ne vous fera aucun bien. » Et leur posa la question, « Vous avez déjà dit quelque chose comme étant ainsi dit le Seigneur qui ne soit pas arrivé? » Et les gens manquèrent de respect pour Samuel. « Oh, nous savons, Samuel, que c'est vrai. Nous ne prétendons pas que tu aies dit quelque chose qui ne soit pas la vérité. Mais néanmoins, nous voulons agir ainsi. Voyez-vous, vous ne devez pas faire cela. Vous devez vous en tenir à la manière de Dieu. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas dans ces relamas du pasteur. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Christ en vous, parce qu'il est le messager de Dieu pour l'heure. Le Saint-Esprit est le messager de Dieu. Et nous devons le respecter. Lorsqu'il vient, ne dites pas, regardez cette femme qui crie, qui pleure, les larmes lui coulant sur les joues. Regardez cet homme dont les mains tremblent et qui pleure. Savez-vous ce que c'est? C'est de la mise en scène, rien d'autre. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous devez respecter cela. Souvenez-vous, il y a un certain temps, j'étais dans l'Oregon, il y a environ 12 ans. Deux filles reporters catholiques, pas parce qu'elles étaient catholiques, car il y avait autant de protestants, même plus de protestants que de catholiques, qui se moquèrent de moi. Ainsi, ces filles vinrent pour faire un rapport. Et aussitôt qu'elles entrèrent, je saisis l'esprit dans lequel elles venaient. Et je dis, bien, quelle critique avez-vous maintenant dans votre manche? Et cette fille sortit une cigarette et commença, je dis, je n'aime pas cela pendant que vous êtes ici dans ma chambre. Laissez ça tranquille. Nous sommes restés assis un petit moment, puis elle me regarda comme pour me transpercer. Elle commença à parler et dit, j'aimerais vous poser quelques questions. Je dis, allez-y. Elle dit, comment cela se fait-il que vous soyez liés à ce tas d'exaltés ici en haut? Êtes-vous l'un d'eux? Je dis, je suis l'un d'eux. Elle dit, voulez-vous dire par là qu'il y a quelque chose de pieux dans tout cela? Je lui dis, vous en tant que catholique, vous ne croiriez pas cela? Elle dit, comment savez-vous que je suis catholique? Je lui dis, je sais que vous êtes catholique, je peux vous dire quel est votre nom, voyez-vous, et qui vous êtes. Cela la désarçonna. Elle dit, voulez-vous me faire croire que ce genre de personnes, comme ils le prétendent, vivront ici sur la terre et iront aussi au ciel? Elle ajouta, je n'aimerais pas être là-bas avec de tels gens. Je lui dis, vous n'avez pas à vous inquiéter beaucoup.
Aussi longtemps que vous avez de telles pensées, vous ne serez pas là-bas de toute façon. Vous n'avez donc aucun souci à vous faire à ce sujet. Je me tenais là et la regardais droit dans les yeux. 2 frères étaient assis là. Je dis, je ne suis pas fâché, je veux simplement vous faire savoir où vous en êtes. Et je dis, vous allez écrire. Lorsque vous sortirez d'ici, je sais que vous vous garderez bien d'écrire ce que je vous ai dit. Vous ferez vos propres histoires. Allez-y et faites-le. Mais je vais vous dire une chose. Écrivez tout ce que vous voudrez, mais avant que vous mouriez, ma voix retentira de nouveau dans vos oreilles. Si cela n'arrive pas, alors vous saurez que je suis un faux prophète. Maintenant, écrivez ce que vous voulez. C'est votre affaire. Vous êtes libre de l'écrire. Mais avant de mourir, vous entendrez ma voix résonner à vos oreilles. Mais elle ne vous fera aucun bien. Maintenant, allez-y, écrivez ce que vous voulez. Elle resta tranquille, un petit moment, elle dit, « Que pensez-vous donc de ce tas d'idiots qui crient et se conduisent comme cela ?» Je lui répondis, « Ce sont tous des chrétiens. » « Des chrétiens ?» Je lui dis, « Bien sûr, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit. » Elle dit, « Cela n'est pas le Saint-Esprit. » Je lui dis, « Alors qu'appelleriez-vous le Saint-Esprit ?» Pour voir ce qu'elle voulait dire à ce sujet. Je lui dis, « J'aimerais vous dire quelque chose. » Elle dit, « Je n'aimerais pas m'associer à de tels gens. » Je lui dis, « Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de danger que vous vous associez à eux. Car si vous vous associez une fois à Dieu, ou si vous vous associez à n'importe quel saint, ce sera ainsi. » Elle dit, « La Bible dit-elle cela ?» Je lui dis, « Oui, votre Vierge Marie bénie, comme vous l'appelez, et qui est votre déesse. Avant que Dieu la laisse entrer au ciel, elle dut aller là-bas, le jour de la Pentecôte, recevoir le Saint-Esprit, et tituber sous la puissance de Dieu comme une femme ivre. » Elle dit, « C'est un mensonge. » Je lui dis, « Restez tranquille une minute. » J'ouvris la Bible et je lui dis, « Regardez ici, c'est ici même. » Elle tourna la tête. Je lui dis, « Oui, vous n'avez même pas l'audace de lire la parole de Dieu. » Voyez-vous, je dis, « C'est sûr. » Voyez-vous, irrespectueuse. Je lui dis, « Maintenant, vous pouvez prendre votre paquet de cigarettes sur la table et partir quand vous êtes prête. Et je veux que vous sachiez une chose, écrivez ce que vous voulez, mais souvenez-vous des dernières paroles que je prononce au nom du Seigneur. Vous vous souviendrez de cela avant de mourir. » Elle n'écrivit jamais rien. C'est vrai. Elle le laissa tomber. Qu'est-ce? Le manque de respect. Essayer de se moquer. Faire quelque chose. Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est vrai. Mais ici dans le tabernacle, nous voulons que vous sachiez toutes ces choses. Lorsque Dieu commence à déverser le Saint-Esprit sur les gens, quelquefois, je sais, j'ai vu des gens devenir charnels lorsqu'ils étaient sous l'onction de l'Esprit. Je les ai vus aller jusqu'aux extrêmes avec certaines choses. Mais ne dites rien à ce sujet. Respectez cela. Courbez vos têtes. Vous pouvez ne pas le comprendre et moi non plus. Mais je veux le respecter de toute façon. Maintenant, nous devons avoir du respect pour Dieu. Et lorsque Dieu déverse le Saint-Esprit, je dirai simplement, merci Père Céleste. Tu as fait quelque chose pour cette pauvre et précieuse âme qui désire venir à toi, comme moi aussi un jour. Et j'ai vu des hommes, comme ici une fois, un frère qui est dans le ministère. Il dit que j'avais parlé à son sujet. Et nous avons pris toutes les bandes et les lui avons envoyées. C'est frère A. Allen. Et il dit que je m'étais moqué de ce qu'il parlait de sang qui sortait de vos mains. Il appelait cela l'évidence initiale du Saint-Esprit, le sang et l'huile qui sortaient de ses mains et de son front. Il dit que je m'étais moqué de cela et que je lui avais dit que c'était du diable. Je lui écrivis une lettre en ces termes, frère Allen. Il a écrit une lettre, vous l'avez entendu, certains l'ont lu. Cher frère Branham, voyez-vous, et il envoya des tracts partout dans le pays, plutôt que de venir me voir à ce sujet. Il fit cela. Mais voici ce que j'écrivais. Je prendrai et je vous enverrai mes bandes des 6 soirées à Phoenix que Léo a faites et je vous montrerai. Et je les lui envoyai. Je lui dis, une fois seulement votre nom fut mentionné. Les gens ont mis une note sur la chaire disant, frère Branham, frère Allen s'est trouvé dernièrement dans la ville et nous a dit que l'évidence initiale du Saint-Esprit était de saigner dans les mains et au visage et de l'huile sointant de nos mains, que c'était l'évidence initiale. Je dis, je ne suis pas d'accord avec frère Allen sur le fait que c'est l'évidence initiale du Saint-Esprit, parce qu'il n'est mentionné nulle part dans la Bible qu'ils saignèrent dans les mains et que de l'huile sortit de leur visage et de leurs mains pour prouver qu'ils avaient le Saint-Esprit. Je dis, le Saint-Esprit était la puissance de Dieu dans leur vie. Et Jésus dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. Voyez-vous, en mon nom, ils chasseront les démons, etc. Mais il y a une chose que j'aimerais dire au sujet de frère Allen. C'est un grand homme de Dieu. Et si je pouvais prêcher aussi bien que frère Allen, je n'aurais jamais de service de guérison. Je prêcherais simplement l'évangile. Et voyez-vous,
Après qu'ils aient répondu ce journal et tout le reste, je dis, j'ai parlé ainsi pour savoir ce que quelqu'un d'autre a bien pu dire. Mais même si je ne suis pas d'accord avec ce frère sur sa théorie, je ne voudrais certainement pas blasphémer contre lui. Ce soir-là, j'étais dans le Minnesota, à Minneapolis, dans le Minnesota, dans cette grande cathédrale, ce temple, dans le jardin de Peterson. Cet homme écrivait un livre au sujet de A. Allen disant tout ce qu'il savait à son sujet. Il eut l'audace d'écrire ce livre sur les démons qui mordent. Il parlait d'une femme dont les mains portaient les marques de morsure d'un démon. Je ne sais pas si cela est vrai ou non, parce que le diable est un esprit, voyez-vous. Mais cette femme prétend qu'un gros démon velu est venu pour la mordre sur les mains et sur le visage. Elle dit, A. Allen écrivit ce livre. Et cet homme qui fit paraître un article gentil à mon sujet. Elle était là dans la réunion ce soir-là. Et lorsque frère Peterson et les autres vinrent me dire qu'il était assis là, et sachant qu'il avait parlé de moi avec éloge, en abaissant à Allen, je pensais, voici le moment où je peux tenir pour frère Allen. Ainsi je suis allé là-bas et j'ai dit, j'ai lu un article dans le journal aujourd'hui, où cet homme qui est dans la ville, sachant qu'il était assis là, a dit que Allen et toute la critique, bien que j'apprécie cet homme pour avoir dressé tant d'éloges à mon égard, disant que je ne courais pas après l'argent, et des choses comme cela, et que j'avais des réunions les plus correctes qui se trouvent, ainsi des choses très agréables. Je dis, j'apprécie cela, mais si cet homme qui a écrit cet article dans le journal n'a pas examiné ses notes plus attentivement lorsqu'il déclare que c'est A. Allen qui écrivit ce livre sur les démons qui mordent, alors qu'en vérité, A. Allen n'a jamais écrit ce livre. Je connais l'homme qui l'a écrit. Je dis, il n'a jamais écrit ce livre. Et si cet homme n'a pas contrôlé son article plus attentivement que cela, je doute que les autres choses qu'il a dites au sujet de A. Allen soient la vérité. Défendons ainsi frère Allen. Et j'ai dit, à part cela, si frère Allen était dans l'erreur, je préférerais trouver la barre du jugement prenant position avec frère Allen dans l'erreur lorsqu'il essaie de gagner des âmes à Christ que de critiquer ce que l'homme essaie de faire. Amen. C'est vrai. Oui, monsieur. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, je suis avec lui, qu'il soit protestant, catholique ou quoi que ce soit. Je ne serai peut-être pas d'accord avec lui sur sa théologie, mais je veux néanmoins le respecter comme un serviteur de Christ et comme mon frère. Voyez-vous, peu importe ce qu'il fait, nous devons respecter le Saint-Esprit. Exactement, oui, monsieur. Et lorsque nous commençons à faire cela, Dieu va alors déverser ses bénédictions parmi nous, juste un petit groupe comme le nôtre, où il y a peut-être 50, 60 ou 75 personnes qui sont réunies ce soir. Si nous pouvions tous nous sonder et donner à Dieu tout le respect, ainsi qu'au Saint-Esprit pour ce qu'il fait en ce jour, respecter chaque don et chaque office qu'il envoie au milieu de nous, Dieu continuerait à déverser son esprit sur nous, et nous grandirions en nombre, nous nous multiplierions. Ne croyez-vous pas cela? Assurément. Nous devons avoir du respect pour Dieu. Inclinons nos têtes un instant pour la prière. Avant que nous commencions à prier, je désirais savoir s'il y a quelqu'un ici qui aimerait dire « Frère Branham, je voudrais que vous priez pour moi pour que j'aie un grand respect de Dieu, afin que je puisse toujours garder ma bouche fermée face aux choses de Dieu, quelles qu'elles soient. Puisse Dieu placer dans mon cœur le respect de tous les dons divins qu'il envoie dans l'Église. Levez simplement la main, dites « Priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. » Presque toutes les mains sont levées dans l'Église, et j'ai aussi levé les miennes. Oh Dieu, aide-moi à être un de tes serviteurs. Aide-moi à respecter mes frères. Aide-moi à respecter mes sœurs et chaque esprit de Dieu qui vient dans la réunion. Que ce soit le parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie ou le don du discernement, quoi que ce soit, je dis, oh Seigneur Jésus, envoie-les, envoie-les. Oh Seigneur, je suis reconnaissant vers toi. Maintenant, Père Céleste, nous savons que tu es un Dieu grand et terrible. Nous savons que ta colère est terrible. Et lorsque tu te mets en colère, c'est une chose terrible. La colère de Dieu peut détruire le monde en une seconde. Mais lorsque tu regardes en bas, au sang du Seigneur Jésus, alors ta colère s'apaise. Oh, garde-moi, cache-moi dans le rocher des âges. Oh, Seigneur Dieu, garde mon âme couverte par le sang du Seigneur Jésus. Pas seulement la mienne, Seigneur, mais aussi celle de tous ceux qui sont ici ce soir. Nous t'aimons, Seigneur, et chaque don que tu nous as donné. Bien qu'il nous appelle de toutes sortes de noms, Seigneur, cela n'a rien à voir avec cela. Nous te respecterons toujours, toi, le grand Saint-Esprit. Nous t'aimons, Père. Nous te remercions pour le don de guérison parmi nous. Nous te remercions pour le don de prophétie parmi nous. Nous te remercions pour le don des langues et le don d'interprétation. Ô Dieu, nous te prions de continuer à envoyer les dons parmi nous, les dons du glorieux Saint-Esprit. Au-dessus de tout, Seigneur, la plus grande reconnaissance que nous avons dans notre cœur, c'est pour le don entièrement suffisant de Jésus-Christ.
Nous te remercions de sa grâce et de sa miséricorde, qui rend possible toutes ces choses secondaires, par sa souffrance pour autrui et son sang répandu au calvaire. Il sanctifie les gens du peuple qui l'écoutent avec plaisir. Et Seigneur, nous te sommes si reconnaissants d'être venus à des gens simples. Dans la Bible, dans le livre de Saint Jean, nous lisons que les gens simples l'écoutèrent avec plaisir. Aujourd'hui, ils disent, « Oh, ce ne sont que des gens simples. » Mais Seigneur, c'est le genre de personnes qui t'écoutèrent lorsque tu es ici-bas dans la chair. Les gens simples t'écoutèrent avec plaisir. Les hautains, les riches et beaucoup d'autres ne voulaient pas t'écouter. Les rois, les potentats, les prêtres de ce temps-là ne voulaient pas t'écouter. Mais les gens simples te reçurent avec plaisir. Et Père, ce soir, nous sommes des gens simples et nous te recevons avec plaisir. Nous sommes heureux, comme ils l'étaient lorsqu'ils revinrent en se réjouissant, pensant que c'était une chose glorieuse, heureux de pouvoir porter l'opprobre de son nom. Lorsqu'ils leur firent des reproches et les appelèrent de toutes sortes de noms, ils étaient si heureux, car c'était un privilège pour eux de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Ô divin Père, nous nous joignons aux disciples de ce jour-là et disons, nous sommes heureux. Je me tiens ce soir comme saint Paul, lorsqu'il se tenait devant Agrippa, disant, selon la voie qu'ils appellent hérésie, folie, c'est ainsi que je sers le Dieu de nos pères. Et lorsqu'Agrippa dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner, il répondit, je ne suis pas fou, Agrippa. Finalement, il en arriva au point où Agrippa s'écria, tu vas bientôt me persuader de devenir un chrétien. Il dit, j'aimerais que tu le deviennes, à l'exception de ses liens. Ô Dieu, quel amour avait Paul! Il a dit qu'il deviendrait un objet de malédiction pour que son peuple soit sauvé. Ô Père Céleste, donne-nous de l'amour les uns pour les autres, comme celui-là. Donne-nous cet amour immortel, cette décence, ce respect les uns pour les autres, cet amour de Christ pour regarder par-dessus les fautes des autres, par-dessus, parce que l'homme a été béni par Dieu, et ce peut qu'il fasse une faute. Ô Père, ne nous laisse pas regarder cette faute, sachant que c'est un précieux frère que Satan a peut-être pris au piège dans quelque chose. Mais s'il l'a fait, nous te prions, Seigneur, de l'en faire sortir, lui ou elle, afin que nous ayons de l'amour dans notre cœur pour nous approcher des brebis perdues et de les ramener dans la bergerie. Accorde-le, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Accorde-le, Seigneur. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Un message est donné par quelqu'un dans l'assemblée. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Sois loué, toi qui es saint. Combien tu es glorieux, Père. Combien nous te remercions, Seigneur. Combien c'est réconfortant de sentir la présence du Saint-Esprit et de l'entendre nous parler au travers d'une bouche humaine, confirmant qu'il reste toujours Dieu et qu'il est au milieu de nous. Nous te remercions pour ceci, Père. Continue à nous conduire, Seigneur. Supporte-nous afin que nous puissions être ton peuple. Par Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. N'est-ce pas merveilleux d'être un chrétien? N'est-ce pas merveilleux de connaître Dieu et de connaître sa présence et de penser qu'aujourd'hui il a fait ceci, même une deuxième fois? Aujourd'hui, il a parlé à cette sœur dans cette lumière qui lui est apparue. Il leur a parlé parce qu'elles avaient cru le message. Il est glorieux, ne l'est-il pas? Ne l'aimez-vous pas? Combien l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme. Il est merveilleux. Maintenant, levons-nous alors que nous chantons ce bon vieux cantique. Je l'aime. Je l'aime. Car il m'aima le premier. Et acheta mon salut. Sur le bois du calvaire.